Bien-aimés de l'Éternel, aujourd'hui nous allons parler sur comment maintenir sa croissance spirituelle. Dernièrement, on avait parlé sur la croissance spirituelle. Vous savez, il peut y arriver un moment où vous commencez à vous développer spirituellement et après un temps, la croissance s'arrête. Pourquoi? Juste parce que vous n'avez pas su maintenir cette croissance spirituelle. La fois dernière, on s'était dit, pour avoir une croissance spirituelle, vous devrez donner votre vie à Jésus premièrement, de confirmer par le baptême d'eau, créer l'intimité avec Jésus. Et pour créer l'intimité avec Jésus, on avait dit qu'il fallait faire trois choses. Premièrement, vous devez être un homme, une femme en prière. Deuxièmement, vous devez être une amoureuse ou un amoureux de la Bible. Méditez votre Bible plus souvent. Et puis troisièmement, on avait dit il faut apprendre à jeûner. Donc c'est priver sa chair de quelque chose pour faire grandir son esprit. Alors, comment maintenir cette croissance? Pour maintenir la croissance, vous devez apprendre à maintenir l'intimité avec Jésus. Parce que c'est Jésus notre source. C'est Jésus qui nous accorde les aliments qu'il faut afin de maintenir notre croissance. Et si on se détache de la source que est Jésus, on se détache également du processus de croissance de notre vie spirituelle. Apprenez à rester avec Jésus. Apprenez à garder l'intimité avec Jésus pour maintenir votre croissance, pour que votre croissance ne puisse pas s'arrêter. Soyez continuellement proche de Jésus. D'où, pour que vous puissiez bien maintenir votre développement spirituel, vous devez maintenir votre croissance, vous devez maintenir votre intimité avec Jésus. Et pour maintenir l'intimité avec Jésus, vous devrez apprendre à maintenir votre vie en prière, vous devez apprendre à maintenir la méditation, vous devrez apprendre à maintenir vos moments de jeûne. Alors, on va parler sur la maintenance de ces trois choses que j'ai citées. Comment maintenir sa vie en prière? C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Je n'ai pas dit avoir une vie de prière, mais avoir une vie en prière. Pourquoi? Parce que quand tu me dis j'ai une vie de prière, cela voudrait dire qu'il y a des moments où tu pries et puis il y a des moments où tu ne pries pas. Mais quand tu me dis que tu as une vie en prière, c'est-à-dire que tu es continuellement en prière. Et pour cela, tu vas faire également ce que la Bible dit. La Bible nous demande de prier sans cesse. Sûrement, tu vas te dire, je suis peut-être médecin, je suis avocat, je pars au travail, je suis femme au foyer. Comment est-ce que je peux être continuellement en prière? Comment faire pour être toujours en prière, pour maintenir ma vie en prière et non avoir une vie en prière? Alors, si tu veux maintenir ta vie en prière, tu dois garder, tu dois avoir une conversation continuellement avec le Saint-Esprit. Tu dois faire du Saint-Esprit ton ami. Le Saint-Esprit doit être ton meilleur ami. Aie l'habitude de parler au Saint-Esprit. Tu es là en train de conduire ta voiture, tu parles au Saint-Esprit. Tu es dans la salle d'opération, tu es en train de parler au Saint-Esprit. Fais en sorte que le Saint-Esprit devienne ton ami intime. Parce que plus tu apprends à écouter la voix du Saint-Esprit, mieux tu es en train de connaître, mieux tu es en train de capter c'est que le Saint-Esprit te dit. Et si des fois, il y a de mauvaises voix qui peuvent essayer de te parler, tu seras capable de détecter que non, ça, c'est pas la voix du Saint-Esprit, juste parce que tu as pris l'habitude d'écouter le Saint-Esprit. Si réellement Dieu, il est notre Père, on doit arrêter de toujours formuler des phrases comme mon Père céleste, mon Père d'amour. Pourquoi est-ce que quand tu te rapproches du Seigneur, tu es toujours obligé d'avoir une certaine formule? Si nous disons que Dieu est notre Père, on doit aussi créer cette intimité. On doit voir Dieu réellement comme notre papa. Ça peut arriver avec notre papa physique. Tu viens peut-être, tu dis, papa, j'ai besoin d'argent, il te le donne. Mais tu ne viens pas, tu commences par apprécier papa, gentil papa. Même ton père sera un peu contrarié. Il va dire, mais qu'est-ce qui arrive à ma fille? C'est comme ça avec Dieu aussi. Tu n'es toujours pas obligé, avant de te rapprocher de ton Père, de commencer avec des formules, Parlons à Dieu continuellement. Parle au Saint-Esprit continuellement. Et quand tu as l'habitude de parler au Saint-Esprit, tu maintiens ta vie en prière. Et quand tu maintiens ta vie en prière, tu gardes l'intimité avec Jésus. Alors, pour continuer à garder l'intimité avec Jésus, tu dois avoir l'habitude de méditer ta Bible continuellement. Arrêtons de méditer nos Bibles avec intervalle. Tu médites le lundi,
mardi, mercredi, tu médites pas et ensuite tu médites le jeudi. Médite ta Bible continuellement. Si tu veux réellement avoir une croissance continue, une croissance non-stop et aussi une vie de méditation non-stop et une vie de méditation sans intervalle. Vois la méditation comme un repas, vois la méditation comme une nourriture. Dis-toi que quand je médite pas, je prive mon esprit de quelque chose, je prive mon esprit de son repas. Et quand je prive mon esprit de son repas, qu'est-ce qui va arriver? Mon esprit sera affaibli. Or, en réalité, en langue, c'est l'esprit. Si ton esprit est affaibli, c'est ta relation avec Jésus qui est également en jeu. Et quand ta relation avec Jésus est en jeu, qu'est-ce qui va arriver? Ta croissance peut également s'arrêter. Alors, ayons l'habitude de méditer nos Bibles. Aie l'habitude de méditer ta Bible continuellement. Pour toi qui veux avoir une croissance continue, et également cette envie, et également en toi la soif de pouvoir méditer ta Bible continuellement. Alors, tu dois également avoir ta vie en jeûne comme j'avais dit. La fois dernière, j'avais dit, jeûner veut dire c'est priver d'eux. Alors, tu dois priver ta chair. Tu dois apprendre à priver ta chair de certains désirs afin de faire du bien à ton esprit. Quand tu prives ta chair de ton téléphone, par exemple, c'est aussi faire du bien à ton esprit. Quand tu prives ta chair du repas, tu prives ta chair de sorties, tu prives ta chair des choses inutiles, tu te consacres pour prendre soin de ton esprit. Parce que si tu peux prendre soin de ta chair, tu dois également faire en sorte que ta chair se sente à l'aise. Tu dois prendre aussi soin de ton esprit. Parce que en vrai, en toi, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit qui est en toi, tu dois prendre soin de ça. Parce que quand tu n'apprends pas à prendre soin de l'esprit qui est en toi, le feu va s'éteindre. Et quand le feu s'éteint, c'est ta relation, c'est ton intimité avec Jésus qui est en risque. Prenons soin de notre esprit. Privons la chair de certaines choses. Privons la chair de futilité. Privons la chair du repas. Tu peux priver ta chair de l'écran. Tu peux priver ta chair de tout ce que ta chair désire. Tu peux en priver pour faire du bien à ton esprit. Alors, n'oubliez pas que Jésus lui-même était un homme d'organisation. Il faisait ce qu'il fallait et à son temps. Avec tout ce qu'on a dit, tu ne peux pas réussir si tu ne t'organises pas. Organise-toi selon ton emploi du temps. Fais les choses selon ton air. Dis-toi que non, je vais commencer à prier à cette heure. Je vais commencer à méditer à cette heure. Je vais faire mes jeûnes une fois par semaine, 2 fois par semaine, selon ton emploi du temps. Si tu maintiens ces choses, si tu fais ces choses régulièrement, tu auras une intimité avec Jésus qui est solide. Alors, tu auras également une croissance qui est continue. J'espère que ce message vous a énormément fait du bien. Soyez bénis.